Thought he could redefine what this space was. I'm here to help you show the world that he failed. I've had reasons myself. Cela me trotte dans la tête depuis un bon moment. Vous savez, tout le débat sur le changement climatique, les problèmes environnementaux croissants, la pollution. J'y ai donc toujours été très attaché et j'observe attentivement ce que font les autres. Pour moi, ces dernières années, le genre de « tout a commencé par une belle tradition royale ». Un dimanche après-midi tranquille sur le domaine de Windsor, où des jeunes de deux familles royales très différentes étaient réunis pour ce que les initiés décrivaient comme un événement familial. Le prince George, qui prenait progressivement son rôle d'héritier avec une puissance timide et un calme serein, était parmi les plus jeunes participants. Il avait déjà assisté à de telles réunions, toujours sous l'œil attentif de sa mère, la princesse Catherine. Mais cette fois-ci, ce n'était pas comme avant. Ce qui avait commencé comme une rencontre amusante entre cousins et cousins par alliance tourna rapidement au cauchemar. Des rumeurs se répandirent bientôt dans le palais. Le prince George avait été victime de harcèlement, et l'agresseur n'était autre que l'un des petits-fils de Camilla. Le garçon en question, issu de la lignée Parker Bowles de Camilla, n'était pas encore membre de la famille royale. Pourtant, Camilla avait travaillé sans relâche en coulisses pour faire connaître sa famille. Elle s'était battue pour des titres modestes, une éducation prestigieuse et même des postes cérémoniels modestes. Certains membres de la famille royale se plaignaient secrètement de ses efforts, les qualifiant d'abusifs. Cependant, la grande majorité gardait le silence. Jusqu'à maintenant, lorsque le prince George est rentré en larmes, tout a changé. Kate a été la première à remarquer ses yeux larmoyants, sans silence, la courbure de ses épaules. Elle voulait savoir ce qui s'était passé. Et George lui expliqua avec la plus grande honnêteté possible. Les moqueries étaient plus que personnelles. Elles étaient délibérées. Son rôle de futur roi fut tourné en dérision. Selon des sources proches du palais, un garçon, ayant entendu trop de murmures d'adultes à la maison, devint désagréable et se moqua de ses habitudes, de sa famille et même de sa défunte grand-mère Diana. Kate était furieuse. Guillaume était dévasté, derrière les portes royales. Mais, sans maïs, une file d'attente avait été franchie. Ce qui se passa fut rapide, silencieux et explosif. Le prince William a fait un choix qui aurait de lourdes conséquences pour l'histoire royale. La petite fille de Camilla, qui devait obtenir un statut honorifique au sein de la monarchie, se verrait privée de tout titre futur. Finissent les discussions. Il n'y a pas d'intégration en douceur aux événements royaux. Passe de seconde chance. Le palais a refusé de commenter. And in turn, cependant, les murs tremblent. Camilla semble outrée. Charles, partagé entre sa femme et son enfant, a adopté une attitude de non-intervention, ce qui, selon certains, en dit long. Et le public, il surveille chaque action, lit entre les lignes et prend des décisions. Car rien n'est plus important dans une monarchie fondée sur la lignée que de préserver la génération suivante. Et cette fois, le prince George n'était pas simplement protégé. Il était vengé. L'événement devait être léger et réconfortant. Une de ces journées royales artificielles, destinée à rappeler à la presse et au public que, sous les bijoux et le formalisme, les Windsor sont comme les autres. Le décor était le magnifique domaine privé de Balmoral. Le cadre était magnifique. Un grand pique-nique avait été installé, de douces couvertures écossaises étaient étalées sur la pelouse. Des corgis dorés sautillaient partout et les enfants royaux se précipitaient entre les jeux et les repas devant leurs parents et leurs nounous. Mais personne n'avait prévu, et aucune aide royale n'aurait pu contenir la gravité de la situation. Cette journée avait été planifiée par le roi Charles lui-même, convaincu qu'il était temps de réparer les failles invisibles. Il pensait que réunir les enfants du prince William et les petits-enfants de Camilla dans une ambiance détendue favoriserait un rapprochement. La reine consort, désireuse d'intégrer davantage sa lignée sous les projecteurs royaux, accepta avec enthousiasme. Elle considérait ce rassemblement comme plus qu'un simple pique-nique. C'était une subtile manœuvre de pouvoir, permettant à sa famille d'être vue, reconnue et même chérie. Mais cette idée ne plaisait pas à tout le monde. Des conseillers royaux ont ensuite révélé que la princesse Catherine avait d'emblée hésité. Bien qu'elle soit réputée pour sa diplomatie, des sources proches affirment qu'elle n'était pas favorable à l'idée d'un mélange forcé entre ses enfants, en particulier ceux du prince George et de Camilla. Plus Franks. Après tout, George était élevé sous le poids d'une future couronne. On lui avait inculqué l'humilité, l'honneur et le devoir dès son plus jeune âge. On ne pouvait pas en dire autant de la famille élargie de Camilla.
qui avait grandi dans un environnement plus décontracté et était censé avoir beaucoup moins de limitations. Un milieu d'après-midi, les ennuis ont commencé. Pendant que les parents prenaient le thé sous une tente, les enfants étaient encouragés à jouer ensemble dans une zone vaguement surveillée des jardins. Un match de football amateur a dégénéré. Des mots ont été échangés, puis la situation s'est assombrie. Selon plusieurs récits, le petit-fils aîné de Camilla a commencé à tourmenter George. D'abord à propos du match, puis pour des raisons personnelles. « Pourquoi marches-tu comme ça? On a entendu un enfant dire « Tu te crois meilleur que tout le monde? » à cause de ta couronne ridicule. Ce qui aurait pu être considéré comme une raillerie juvénile s'est transformé en quelque chose de terrible. Le prince George, qui venait d'avoir 11 ans, aurait tenté de fuir, mais aurait été poursuivi, moqué pour sa formation spéciale, son statut d'élu et, selon un assistant qui a ensuite informé un cadre supérieur, aurait même été qualifié de fils à maman, un élément déclencheur pour un enfant dont la défunte grand-mère. La princesse Diana est considérée presque comme un souvenir sacré. Les secours sont intervenus rapidement pour séparer les enfants. Mais le mal était fait. George, qui gardait habituellement son sang-froid en public, était sous le choc. Un garde du corps de la famille a été déployé discrètement pour l'éloigner des lieux, évitant ainsi toute couverture médiatique. Lorsque Catherine fut informée, son fils était déjà en larmes dans la voiture. Le reste de l'après-midi fut ponctué de sourires gênés et de conversations forcées. Camilla, sans doute ignorante de la gravité des événements, ou préférant ne pas le reconnaître, continua d'assumer ses responsabilités d'hôtesse. Cependant, les amis proches de Catherine rapportent qu'elle avait le visage impassible, le sourire aux lèvres et la main de Charlotte plus ferme que d'habitude. De retour à leur appartement privé, Kate exigea de George un compte-rendu complet. Ce qu'elle entendit la laissa stupéfaite. Le harcèlement n'était pas seulement mesquin, il était précis, voire intentionnel, reproduisant le langage et les sentiments des adultes, laissant entendre que le petit-fils de Camilla répétait ce qu'il avait entendu à la maison. C'est ce qui a le plus choqué Kate, non seulement la cruauté des jeunes, mais aussi le poison des préjugés adultes transmis par les murmures et les regards. Le prince William a été immédiatement informé, alors que George se couchait tôt, les yeux rougis et renfermés. William était assis tranquillement aux côtés de sa femme. La douleur sur son visage n'était pas propre à George. C'était la douleur familière de l'histoire qui se répète. Sauf que cette fois, il ne resterait pas muet. Cette fois, il y aurait des conséquences. Cette fois, il était déterminé à défendre son fils à tout prix. Alors que la voiture approchait d'Adelaide Cottage ce soir-là, la tension était palpable. Le prince George n'avait pas prononcé un mot depuis son départ de Balmoral. Son attitude posée, souvent synonyme de civilité, était désormais teintée d'un autre sentiment, la gêne. La princesse Catherine était assise à ses côtés, la main posée doucement sur son dos, son instinct maternel s'éveillant en même temps. Kate cite George à l'écart, loin de la présence royale et des regards indiscrets, et lui demanda tendrement « Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. » Ce qui se passa ensuite lui brisa le cœur. George expliqua, d'abord d'une voix hésitante, puis avec assurance, tandis que sa mère l'écoutait attentivement. Les insultes, les moqueries, les remarques désobligeantes sur son père. Future Roy fantoche. Les railleries acerbes selon lesquelles il n'était adoré que pour son statut. Peer & Co. Le nom de la princesse Diana fut moqué et craché comme une plaisanterie. Le visage de Kate se transforma. Son regard, habituellement calme et posé, devint glacial des colères. Non pas la fureur explosive qu'on pourrait imaginer, mais la rage terrifiante et inflexible d'une mère dont l'enfant a été émotionnellement blessé. Selon un haut conseiller royal, les propos de Kate étaient précis et directs. « Ce garçon ne sera plus jamais près de mes enfants. » C'était sa volonté. Kate avait subi des années de pression silencieuse de la part de l'institution. Elle avait navigué avec grâce dans le système royal, souri malgré les scandales et patiemment attendu que la famille de Camilla se rapproche du cœur de la monarchie. Cependant, cela allait trop loin pour une mère, et encore moins pour une reine potentielle. En moins d'1 heure, elle avait informé William. Ce qui se passa hors des murs d'Adelaide Cottage fut, selon une source proche, la conversation la plus intense que le couple ait eue depuis des années. Kate ne pleura pas. Elle n'éleva pas la voix. Cependant, elle fit clairement comprendre que si William n'agissait pas, elle le ferait. Elle lui rappela Diana. Comment l'institution l'avait abandonné, comment des problèmes mineurs pouvaient dégénérer en catastrophes. George ne grandira pas en se sentant en insécurité dans sa propre famille, aurait-elle déclaré. Tu es l'héritier, commence à te comporter comme tel. William l'écouta et acquiesça.
Le lendemain matin, Kate déclina tous les engagements pris. Elle resta chez elle avec George et Charlotte, annulant ses rendez-vous en signe de protestation silencieuse. En coulisses, elle fit une demande au conseiller du palais. « Je veux que cela soit documenté. » Elle souhaitait un compte-rendu écrit de ce qui s'était passé, non balayé sous le tapis, ni reformulé, ni déformé. Le lendemain matin, un message fut remis au secrétaire particulier de Charles. Il était bref et concis. Un incident a eu lieu concernant le prince George. Le prince et la princesse de Galles ont sollicité une audience privée avec Sa Majesté. La rencontre a eu lieu dans les 24 heures. Alors que le roi Charles exprimait sa sympathie, Camilla aurait balayé la situation du revers de la main, la qualifiant de querelle puérile. Lorsqu'on lui a demandé si son petit-fils serait réprimandé, elle a ri. « Ce ne sont que des enfants. Ils oublieront tout ça dans une semaine », aurait-elle déclaré. Kate ne répondit pas, elle n'y était pas obligée. Son regard calme et dur, sa ferme conviction quant à l'avenir de George révélèrent tout ce que le palais avait besoin de savoir. Elle n'était plus seulement la princesse de Galles, elle était mère, et le conflit était devenu personnel. Le prince William avait passé une grande partie de sa vie à hésiter entre loyauté envers son père et respect du trône. Mais il était toujours hanté par le triste héritage de sa mère. Mais lorsqu'il s'agissait de son propre fils, il n'y avait pas de place pour le doute. Pas de diplomatie, pas de soumission au protocole. Quelque chose avait bougé en lui. Le lendemain de sa rencontre privée avec le roi Charles, Guillaume retourna au palais de Kensington et fit un choix qui surprit même ses plus proches conseillers. Il rassembla son équipe de direction, arpenta son bureau privé, puis déclara « Le petit-fils de Camilla n'héritera pas d'un titre royal. Ni maintenant, ni jamais. » Ceci conclut ici. Il n'y a eu aucune discussion, aucun comité royal, aucune médiation. Ce qui a rendu la décision de Guillaume si importante n'était pas seulement sa décision, mais le fait qu'il l'ait prise sans obtenir au préalable l'approbation de Charles ou de l'appareil du palais. Depuis des années, Camilla rapproche progressivement ses enfants et petits-enfants de la légitimité royale, réclamant silencieusement des postes honorifiques, une reconnaissance publique et une participation discrète aux événements d'État. Si la population n'avait pas constaté cet empiètement constant, William, Louis, l'avait constaté. Et maintenant, George blessé et Camilla rejetant la faute. Il a reconnu la réalité, une tentative manifeste d'intégrer sa famille à l'avenir de la monarchie. William trouvait cela intolérable. Le garçon qui se moquait de George était bien plus qu'un enfant espiègle. Il incarnait tout ce qui n'allait pas dans l'utilisation par Camilla de sa position au sein de la famille royale, exploitant la culpabilité de Charles, manipulant son âge et brouillant les frontières entre devoir et favoritisme. Le message de William était clair. Le privilège royal ne s'acquiert pas par la proximité. Il s'acquiert par le respect. Le service est surtout l'honneur. Un proche du prince a qualifié son ton lors des réunions internes de Glacial. Lorsqu'un assistant lui a demandé, avec hésitation, si des excuses privées de la famille et de Camilla apaiseraient la situation, William a répondu brutalement « Mon fils n'a pas besoin d'excuses. Il a besoin de protection. » Il a ensuite durci le ton, affirmant que le petit-fils de Camilla ne serait plus le bienvenu aux futures réunions de famille avec ses propres enfants, ni pour les anniversaires, ni pendant les fêtes. Il n'y aura pas de répétition pour la parade des couleurs. Soit George, Charlotte ou Louis étaient présents. Le petit-fils de Camilla ne le serait pas. Il ne s'agissait pas d'une négociation. C'était un ultimatum. La nouvelle se répandit aussitôt dans les cercles royaux. Charles fut surpris et, semble-t-il, arpenta son bureau en silence après avoir appris la décision de son fils. Il s'attendait à ce que la situation se déroule sans heurts. Cependant, William, d'habitude calme et coopératif, avait fixé une limite et, le plus déchirant, il n'a pas bronché. Pour William, c'était plus qu'une simple mesure disciplinaire. Il s'agissait avant tout de contrôler, de transmettre un message, non seulement à Camilla, mais à toute l'organisation. L'époque où l'on enterrait les désaccords au nom de l'unité est révolue. L'époque où l'on tolérait le manque de respect envers l'héritage de Diana ou ses propres enfants était révolue. Il avait été patient pendant des années. Cependant, à mesure que George devenait plus visible aux yeux du public, William fit clairement comprendre qu'il servirait de bouclier, de lion, de père de bord, puis de futur monarque, et qu'aucun enfant apparenté à Camilla, aussi proche du trône qu'il puisse paraître, ne porterait jamais de titre royal sous sa direction. Camilla ne crut pas à cette nouvelle au début. Sirotant son thé dans son salon privé de Clarence House, elle reçut discrètement le rapport d'un membre du personnel.
Le prince William avait non seulement refusé à son petit-fils le titre honorifique, mais lui avait également interdit d'assister aux cérémonies royales auxquelles participaient ses enfants. La température de la pièce fluctuait. Camilla a d'abord pensé à un malentendu. C'est impossible. S'est-elle exclamée d'un ton sec, Charles ne le permettrait jamais. Mais lorsque les circonstances exactes furent révélées, la rencontre directe de Guillaume avec le roi, son refus d'accepter des excuses et son compte-rendu officiel de l'incident. La réalité s'imposa. Ses mains tremblèrent lorsqu'elle posa la tasse de thé. « Il est allé trop loin », répondit Camilla, retenant difficilement sa rage. « C'est personnel, vindicatif. Ce n'est pas de la justice. » C'était une punition. Camilla ne se souciait pas seulement du comportement de son petit-fils. Il s'agissait de l'héritage. Des longs et pénibles combats qu'elle avait menés pour que sa famille se sente partie prenante de la monarchie. Lorsqu'elle épousa Charles, ses enfants et petits-enfants furent tenus à l'écart de la monarchie. Ils étaient considérés comme des étrangers. Contrairement aux membres de la famille royale, elle l'avait accepté jusqu'alors. Au fil des ans, elle avait cherché à les intégrer au rythme royal. Une marche dans un cortège ici, une place à un spectacle jubilaire là, une invitation à une école honorifique et un positionnement subtil pour se faire connaître du public. Ce n'était pas officiel, mais c'était délibéré. Elle voulait que l'histoire démontre que le nom de Parker Bowles était important, que sa famille était plus qu'un simple bagage. Elle faisait partie intégrante du destin de la couronne. Et maintenant, d'un geste décisif, William avait détruit ce fantasme. Camilla demanda une audience immédiate auprès de Charles. Elle aurait fait irruption dans son bureau. Pourtant, la lettre que William avait remise par voie officielle, ce voix, rarement entendue au palais, résonnait dans le couloir. « Il nous a humiliés. Il m'a fait honte. C'est un enfant. Charles. Une enfant. Cependant, Charles, épuisé et fragilisé par les contraintes du pouvoir, ne la soutient pas pleinement. Selon ses proches, il est déchiré. Il sympathisait avec Camilla, certes, mais il comprenait aussi la situation dans son ensemble. Guillaume établissait son autorité, non seulement en tant que fils, mais aussi en tant que prochain souverain. Et Charles, dont le règne était déjà entaché par le scepticisme du public, ne pouvait se permettre un nouveau conflit avec son successeur. Il dit à Camilla quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre. « Je ne passerai pas outre », répondit doucement Charles. Il est responsable de la protection de sa famille. Nous devons respecter cela. Le visage de Camilla aurait pâli. Elle tourna les talons, sortit de la pièce et claqua la porte. Une violation inhabituelle de la procédure qui surprit le personnel présent. Le soir même, elle annula sa prestation publique, prétextant une migraine, ce que personne ne crut. Ses proches affirmaient qu'elle n'avait rien dit pendant le dîner et qu'elle refusait de prononcer le nom de William. Mais la colère ne s'était pas apaisée. Elle s'était simplement déplacée dans la clandestinité. Elle n'oubliera jamais cela, aurait déclaré un haut fonctionnaire du palais. Camilla peut sourire en public, mais une limite a été franchie en coulisses. Elle ne considère plus William comme son beau-fils, mais comme une menace. Camilla avait passé des décennies à jouer sur le long terme. Mais d'un seul coup, William avait démontré quelque chose de dévastateur. La partie s'était terminée, et elle avait perdu. Le public britannique a toujours éprouvé un profond attachement émotionnel pour les enfants de la famille royale, en particulier ceux en ligne directe avec le trône. Et surtout, le prince George a su captiver les cœurs comme peu d'autres l'ont fait. Nombreux sont ceux qui considèrent le jeune homme qui serrait autrefois la main de son père lors des cérémonies royales, souriant d'un air gêné devant les caméras, comme l'avenir de la dignité, de la résilience et de l'élégance de la monarchie. Ainsi, lorsque la nouvelle d'un incident inquiétant impliquant le petit-fils de George et Camilla s'est répandue, discrètement au début, l'attention du public s'est soudainement portée sur le palais. Les tabloïds, soucieux de ne pas enfreindre les procédures, mais clairement informés par des sources internes, ont commencé à laisser des indices. Des titres comme « Dispute royale à huis clos » et « Héritier pris pour cible lors d'un événement familial privé » ont suffi à piquer la curiosité. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que les pièces du puzzle se mettent en place. Puis est arrivé le gros titre, le prince George moqué par un beau-parent. William a riposté en lui interdisant son titre. Le récit a explosé. En quelques heures, les forums royaux, les fils Twitter et les commentaires Facebook ont explosé sous les effusions de chagrin pour George et de colère envers les partisans de Camilla. Des milliers d'autres commentaires ont afflué, dont beaucoup exprimaient le même sentiment. Tant mieux pour William. Protéger ce garçon, et Diana serait fière.
Certains observateurs ont même ouvertement pointé du doigt l'ironie du sort. Camilla, autrefois accusée d'avoir divisé la famille royale, avait désormais un petit-fils qui avait franchi une ligne similaire. Et c'est le petit-fils de Diana qui en a subi les conséquences. L'expression « équipe George » a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Des artistes ont réalisé des croquis d'un jeune prince portant une couronne miniature avec une fierté sereine. Un message largement partagé affirmait « George est plus royal à 11 ans que beaucoup d'adultes ne le seront jamais. Ce n'est pas une question de génétique, c'est une question de comportement. » Les spécialistes de la famille royale ont également pris note de cette décision. Un ancien attaché de presse du palais a déclaré lors d'un journal télévisé matinal que ce fut un tournant pour le prince William. Il a donné la priorité à la famille plutôt qu'à la politique, et le public a réagi avec un soutien massif. En coulisses, les conseillers royaux ont constaté un changement significatif. Camilla avait auparavant connu une période d'acceptation publique mitigée, notamment suite aux tentatives de la défunte reine d'adoucir son image de reine consort. Mais cette bonne volonté a commencé à s'estomper. Moins d'une semaine après la publication de la nouvelle, la popularité de Camilla a chuté de façon spectaculaire dans les sondages. Pendant ce temps, le nombre de membres de William et Kate montait en flèche. L'opinion publique, déjà protectrice envers Kate et ses enfants, les considérait soudain comme victimes d'un traitement injuste et victorieuses de leur résistance. Même au sein du palais, les Wales bénéficiaient d'un fort soutien. Hautes courtisans, dont beaucoup avaient servi sous le règne de Diana, exprimèrent discrètement leur soutien aux actions de Guillaume. C'est ce qu'exige la monarchie, aurait déclaré un conseiller, force, limits, et quelqu'un qui refuse de laisser la tradition justifier les mauvais comportements. Kate a reçu des lettres de parents de tout le Royaume-Uni qui lui racontaient les histoires de maltraitance subies par leurs propres enfants et la félicitaient d'avoir défendu son enfant. Certains messages l'ont fait pleurer. Cependant, le moment le plus marquant a eu lieu lors d'une modeste apparition à l'église un dimanche plus tard. Lorsque William, Kate, George et Charlotte sont sortis de la voiture, le public a applaudi spontanément, sans tapage ni théâtralité. Les applaudissements étaient amicaux, éclairés et respectueux. Le prince George n'a pas pleinement saisi le geste, contrairement à Kate. Elle se pencha, lui serra la main et dit quelque chose que les caméras ne purent entendre. L'essentiel était évident. Les gens regardaient, ils étaient définitivement de son côté. Tout au long des siècles d'histoire de la monarchie britannique, de nombreux conflits se sont déroulés à voix basse, derrière des portes dorées, derrière le poids des conventions et dans l'ombre de l'histoire. Mais cette fois, quelque chose semblait différent. Il ne s'agissait pas d'un conflit politique ou protocolaire, mais d'un conflit personnel, en protégeant son fils. Le prince William a tracé une ligne qu'aucun monarque ultérieur n'a osé franchir aussi publiquement. Camilla avait passé des années à tenter de modifier l'opinion publique, de rapprocher sa famille du trône et de réécrire le passé dont elle avait initialement tenté de se distancier. Mais toutes ces manœuvres méticuleuses ont été anéanties en quelques jours, non pas à cause de la politique ou d'un scandale, mais parce qu'un enfant avait été blessé. Les parents de l'enfant ont refusé de garder le silence. Kate est tenue bonne avec grâce. William a agi avec conviction. Et malgré sa jeunesse, George porte aujourd'hui une victoire silencieuse. Un message clair, sa famille le défendra toujours. La monarchie évolue. Les titres ne seront plus distribués par des canaux secrets. Le silence ne sera plus le prix de la paix. L'avenir du trône ne réside pas dans des cérémonies ou des rituels séculaires, mais dans l'intégrité, que le prince William a prouvé être prêt à défendre à tout prix. Camilla, qui gagnait jusque-là discrètement du terrain, est désormais plus isolée que jamais. Son petit-fils n'a plus la place sous les projecteurs de la famille royale, et les perspectives d'avenir de la famille Parker Bowles se sont amenuisées. Les répercussions d'un moment, d'une interaction difficile, ont retenti dans tout le royaume comme un orage. La poussière retombe encore, mais dans ce silence, une chose est indéniable. Un nouveau modèle royal a été établi, les titres se méritent. Le respect doit être mutuel. Il n'y a pas de seconde chance pour les héritiers de la couronne. Ce n'était pas seulement un désaccord familial, c'était une redéfinition du pouvoir. Et elle s'est déroulée sans épée ni discours, mais avec la voix d'un père et la volonté d'une mère. Et désormais, la monarchie ne sera plus jamais la même.